Akemashite omedetou gozaimasu! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en fin d'année. Qui dit fin d'année dit fête de fin d'année et dit également nouvel an. Et bon, on est sur une chaîne japonaise, donc je pense qu'on se doute bien que je vais parler du nouvel an japonais. Donc en fait, le nouvel an au Japon, c'est considéré comme une fête un peu plus religieuse que tu passes en famille. Chose que j'ai pu vivre du coup là-bas plusieurs fois lorsque j'ai passé le nouvel an au Japon. Donc en fait, au nouvel an au Japon, il y a plein de rituels qui sont mis en place. Donc du 25 décembre, du 26 décembre, donc dès la fin du 25 décembre jusqu'au 1er janvier, il y a pas mal de choses à faire avant d'accueillir, on va dire, cette nouvelle année à la japonaise. Donc c'est parti. Ikuzo! Donc au Japon, le nouvel an rime avec propreté, purification, remerciement et surtout famille. Et en fait, c'est la raison pour laquelle au Japon, juste avant le nouvel an, on va faire un grand ménage dans les maisons au Japon pour justement purifier et nettoyer toutes les saletés qui auraient pu s'accumuler au fil de l'année et vraiment repartir de zéro. C'est un peu comme le grand ménage de printemps chez nous, et en fait au Japon on appelle ça le Nenmatsu no Osouji. Donc Nenmatsu qui veut dire de cette année, enfin l'année passée, no Osouji, Osouji qui est le ménage. Donc Nenmatsu no Osouji. Et quand je dis ménage, c'est un vrai ménage. Dans le sens où on nettoie tout, il n'y a plus une poussière, enfin c'est trop stylé, c'est trop bien. Donc c'est un vrai ménage, voilà. Et il faut aussi noter que dès la fin de Noël, les Japonais vont se ruer pour écrire et envoyer leurs cartes de vœux. Donc bon, généralement, ils le font plusieurs mois à l'avance, et puis maintenant il y a les SMS, hein. Mais les cartes, c'est toujours hyper bien vu au Japon. Mais encore une fois, ça c'est un must, ça doit absolument arriver avant le 1er janvier. Donc généralement, ils l'envoient aux alentours du 26-27 pour qu'ils puissent le recevoir soit le 1er janvier au matin ou un peu avant. Donc là, tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment avant le nouvel an. C'est même pas le 31, c'est juste après Noël. Donc t'as même pas le temps de te reposer, de digérer tout ce que t'as mangé, c'est vraiment juste après, tu fonces. Et donc, il y a bien évidemment un plat repas spécial. En France, c'est plutôt chips, alcool, des petites bières, enfin, toutes ces petites choses. Et là, au Japon, ce sera plutôt des nouilles soba. Donc les nouilles soba, c'est en fait des nouilles de sarrasin. C'est, vous voyez, les nouilles qui sont un peu grises, si je puis dire. Et on appelle ça toshikoshi, donc qui veut dire le passage à l'année suivante. Donc c'est vraiment un bouillon que tu dois finir. Parce que si tu le finis pas, en fait, tu risques d'attirer la malchance pour l'année qui suit. Donc bon, généralement tu le finis, quoi. On sait jamais. Vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Et donc après, pour le 31, t'as la possibilité d'aller au temple, de faire ta petite prière. Donc il y a pas mal de choses que tu peux faire, ou même regarder les feux d'artifice en famille, faire le décompte ensemble aussi, et aller au temple. De toute façon, au temple, il y a le gong. Et après, c'est le 1er janvier que tout commence, au-delà de la nouvelle année. Et donc au réveil du 1er janvier, les Japonais vont voir le lever du soleil, donc ils se lèvent tôt, voilà, et ils vont boire leur premier saké. En fait, le rituel, c'est que vers 8-9h, ils boivent le premier saké de l'année. Donc c'est vraiment pour marquer le coup, pour dire c'est une nouvelle année qui commence. Et donc, comme je l'avais dit, enfin j'avais parlé du temple, au 1er janvier, dès le 1er janvier plutôt, les Japonais vont aller au temple. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le Hatsumode, qui est la première visite au temple de l'année. Et donc c'est là qu'on va faire les prières, une sorte de purification, enfin vraiment, ça marque le coup, et on fait ça bien évidemment du coup, et pas du coup, en famille. Et ensuite, après ça, le petit-déj, mais il est incroyable. Il y a plein de petites choses, genre c'est juste trop bon, t'as des mochis, t'as des trucs, des ci, des ça, genre t'as énormément de trucs. En fait, c'est vraiment un festin le 1er janvier, c'est juste oufissime. Quand tu as tout ça, t'es en mode, mais waouh, il y avait déjà Noël, là il y a le nouvel an, comment je vais faire, hein? Donc voilà, ça peut être des petites choses, bref. En gros, on mange beaucoup. Et là, après avoir bien mangé, c'est là que généralement, c'est le moment préféré des enfants. Pourquoi? Parce que, donc en fait, tu vas rendre visite aux différents membres de ta famille pour leur souhaiter une nouvelle année, une bonne année, tu discutes, tu bois un petit thé bien évidemment, un petit thé de matcha, au matcha, voilà, t'es bien, t'es en famille. Et là, t'as tes oncles, tes tantes, tes grands-parents qui arrivent et qui te passent une enveloppe. Et ils te disent « Akemashite omedetou » et toi tu réponds « Arigatou gozaimasu ». Tu sais ce qu'il y a dans l'enveloppe, tu le sais. C'est ce qu'on appelle les otoshidama. Les otoshidama, en fait, c'est une enveloppe dans laquelle tu as de l'argent. Et en fait, lorsque t'es jeune, les différents membres de la famille t'offrent cette enveloppe avec de l'argent dedans. Et donc ça va de 500 yens à 80 000 yens. Non, à 10 000 yens, pardon, 80 000, je me suis un peu enflammée. Donc ça, c'est entre 3 € jusqu'à 80 € par personne. Donc oui, quand t'as 8 ans et que tu repars de chez tes grands-parents avec 200-300 €, t'es super content, quoi, tu t'enriches, voilà. Donc oui, j'avoue que moi j'aimais bien y aller, pas que pour ça, mais aussi pour ça, on va pas se mentir. Et comme on l'a vu, en fait, il faut vraiment faire attention par contre, la personne elle va te donner l'enveloppe avec les deux mains, comme ça. Et toi, il va absolument falloir que tu reçoives cet argent
en tendant tes deux mains. Parce que sinon ça va mettre un manque de respect. Et bah ce serait irrespectueux en fait de juste tendre une main. Donc tu le reçois avec les deux mains et tu as une petite inclinaison en disant Arigatou gozaimasu. Voilà, c'est des petites choses. Et après on passe généralement la journée en famille. Enfin c'est vraiment un moment très familial et convivial. Pas forcément en gueule de bois comme en France. Voilà. Enfin bon, donc voilà comment se passe un nouvel an au Japon. Donc je te souhaite une excellente, une très très bonne année, une nouvelle année. N'hésite pas à partager ce que tu fais, enfin tes petites traditions à toi, même si c'est juste sortir en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, que tous tes projets vraiment se concrétisent. Et puis t'as des questions, quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message. Allez, matane et akemashite omedetou gozaimasu.